Bonjour Mariam, comment vas-tu? Je vais bien, Abouna, mais nous avons besoin de tes prières pour ma mère. Le guise prie pour elle, et j'ai mis son nom sur l'autel. C'est Dieu le médecin qui la guérira. Il tendra sa main pour la sauver. Mais toi aussi, tu dois prier pour elle. Et surtout, termine tes prières, parce que ta volonté soit faite, Seigneur. Mon Dieu et bien-aimé Seigneur, je n'ai rien contre la maladie de ma mère, mais je prie pour que tu aies pitié d'elle. Tu es capable de la guérir, Seigneur, comme tu as guéri le paralysé et la femme courbée. Tu es capable de tout, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Je te remercie pour tous tes dons. La Vierge intercède pour nous. Nous prions pour toi, que Dieu te soigne. Je n'ai pas peur de partir, car je sais que je vais chez mon Rédempteur, le bien-aimé, le Christ. Que Dieu te guérisse et te garde pour moi, maman. Ne sois pas triste pour moi, Mariam. J'attends ce jour avec impatience. Je serai reposée de mes douleurs et je serai tellement heureuse de rejoindre le Christ. Prends soin de Mariam et marchez ensemble sur la voie du Christ, car lui seul peut vous pardonner. Maman, maman, maman. Je sais, Seigneur, que tu as dit qu'il n'y a pas de mort pour ton serviteur, mais qu'il montera auprès de toi. Je vais prier comme Job lorsqu'il a dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Rends-moi plus forte, Seigneur. Si ma mère meurt, la séparation sera difficile. Console-moi, mon Dieu. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Mariam, ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien, Dieu merci. Mariam, il y a un sujet dont je voudrais te parler. Je t'en prie, papa, je t'écoute. Il y a un garçon qui s'est présenté à moi. Il est venu demander ta main. C'est une bonne personne. Ça me rassurerait si tu te marierais avec lui. Mais je me suis réservée à Dieu. Je ne veux pas me marier. Je veux servir Dieu dans la prière et le service pour notre Jésus-Christ glorieux. Oui, mais moi j'ai décidé de vivre le reste de ma vie au monastère et d'être moine. Depuis la mort de ta mère, j'ai compris que tout ce qu'il y a dans ce monde n'a pas de valeur, tout n'est que vanité et tout est éphémère. Rien n'est beau sous le soleil. Cela fait un moment que je prie Dieu pour qu'il m'élève auprès de lui. Je veux accomplir la parole qui dit « Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Je te laisserai la maison et de l'argent pour que tu puisses vivre. Le reste, je le distribuerai aux pauvres et aux malades et j'irai vivre au monastère. » Moi aussi, papa, j'aimerais aller vivre au monastère avec toi. Oui, mais ce n'est pas possible, Mariam. Tu ne peux pas vivre dans un monastère dirigé par des moines. Écoute ce que je t'ai dit. Reste ici, prie et adore Dieu comme tu le désires. Il y a beaucoup de personnes qui t'aideront. Ma fille, qu'as-tu fait? Pourquoi tu as coupé tes cheveux? J'aimerais aller vivre au monastère avec toi, me réjouir dans les prières, te servir et servir Dieu jusqu'à mon dernier jour. Non, ma fille, tu sais que ce n'est pas possible. C'est une vie dure et fatigante. Puisque c'est dur, alors prends-moi avec toi. Je suis heureuse à l'idée d'aller au monastère. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. D'accord, je vais te prendre avec moi, mais je vais changer ton prénom. Dès maintenant, tu t'appelleras Marine. Bienvenue au monastère. Merci, Saïdna. Puis-je vous aider en quelque chose? Oui, je suis commerçant, je suis venu de Béthanie avec mon fils Marine. Depuis que ma femme est morte, depuis ce temps-là, je veux devenir moine. J'ai vendu tous mes biens, j'ai donné mon argent aux pauvres et aux malades, et j'aimerais mener une vie de monachisme. Et toi, Marine, tu souhaites aussi vivre ici? Es-tu prêt pour devenir moine? Oui, Saïdna. Moi aussi, je veux vivre dans le monachisme. Que Dieu vous soutienne. Vous le savez sûrement, il y a une période d'épreuve avant de devenir moine. Cette vie est dure. Priez beaucoup pour que Dieu vous aide. Je vais préparer un endroit pour vous. Que Dieu soit avec vous. Quel est votre avis sur les deux nouveaux élèves au monachisme, Marine et son père? Honnêtement, Saïdna, ça fait pas très longtemps qu'ils sont là, ça fait à peu près 1 an. Mais ce sont des personnes dignes de servir le Christ. Ils arrivent toujours avant tout le monde à la messe. Ils servent notamment avec bon cœur.
notamment en allant cultiver les champs, en allant chercher de l'eau dans les pluies, ou justement nettoyer le monastère. Franchement, c'est des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dignes de servir le Christ. Ils récitent également la parole de Dieu, notamment avec les psaumes, les louanges. Franchement, que Dieu les éloigne de Satan et qu'il bénisse leur vie. Alors, nous, les moines des demain à la messe. Ils seront nos frères dans l'Église. Marine et son père vécurent 10 ans au monastère dans l'obéissance, l'ascétisme, la prière et l'amour. Agagnos, le père de Marine, décède ensuite après avoir achevé son service pour rejoindre le Seigneur. Quant à Marine, il a continué sa vie sur le chemin de la sainteté dans la prière et le jeûne. Abouna, notre bien-aimé, nous avons besoin de quelques courses pour le monastère. Peux-tu aller en ville avec Abouna Barnabas et le moine Marine et ramener tout ce qu'il nous manque? Oui, bien sûr, Saïdna. Bonjour Abouna. Bonjour Abouna. Bonjour Abouna. Installez-vous, faites comme chez vous. Viens Laura. Dis bonjour à Abouna et surtout à Abouna Marine, c'est la première fois qu'il vient chez nous. Bonjour Abouna. Bonjour Abouna. Nous avons péché et je suis enceinte. Je peux pas t'épouser, je dois partir à la guerre. Et quand je reviendrai, je trouverai une solution. Mais si mon père l'apprend, que vais-je faire? Comme tu veux, débrouille-toi. Comment ça? Que suis-je censé faire? Bon, tu diras que c'est le moine Marine qui est responsable. Donc nous avons péché et en plus de ça, nous accusons à tort le moine Marine. Bon, écoute, moi je dois partir à la guerre. Je n'ai pas le temps. Débrouille-toi toute seule. Reprenez ce bébé, je n'ai rien à voir avec lui. C'est le moine Marine qui a commis un péché. Je vous ai ouvert les portes de ma maison, c'est comme ça que vous me remerciez? Amenez-moi le moine Marine. Ensuite, c'est Edna. Est-ce vrai ce qu'il dit? Rassemble tes affaires et quitte le monastère. Ta présence ne nous apporte ni bénédiction ni paix. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Marine resta silencieuse et ne s'est pas défendue. Elle prit l'enfant, l'éleva et prit soin de lui, sachant que Dieu ne l'oublierait jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Marine obéit aux paroles du chef du monastère et vécut, elle et l'enfant, dans une grotte dans le désert pendant 3 ans. Dieu pourvut à tous leurs besoins. Marine avait confiance dans la parole de Dieu qui dit « Le Seigneur marche devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. » Sayyidna, par la grâce de Dieu, aie pitié de ton serviteur Marine. Cela fait maintenant 3 ans qu'il vit seul dans la montagne. Il affronte le froid de l'hiver et la chaleur de l'été. Nous avons tous péché. Ce n'est pas parce qu'il a commis une faute qu'on doit lui jeter la première pierre. C'est bon, Abouna. Laisse-le habiter près du monastère, mais pas à l'intérieur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mon chéri, as-tu mangé? Non, je ne peux pas manger, je veux jeûner comme toi. Tu es trop petit, Abraham. Tu peux manger, Dieu te pardonnera. Mon Père, je veux jeûner. Sayyidna, tu nous as appris l'obéissance et l'humilité. Je te demande le retour du moine Marine au monastère. Cela fait maintenant 10 ans qu'il est expulsé. Pourtant, nous voyons ses prières et ses louanges au quotidien. S'il vous plaît, Sayyidna, autorise son retour au monastère. D'accord, Abouna. Vous pouvez le ramener. Que Dieu le bénisse. Abouna Marine, nous avons parlé avec le dirigeant du monastère pour que tu reviennes parmi nous et qu'il te pardonne. Il a accepté. Je ne mérite pas de vivre parmi vous, je suis un pécheur. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Merci pour votre bienveillance, mais je ne peux pas vivre sans mon fils Abraham. Nous parlerons avec le dirigeant du monastère pour qu'il vive avec toi. Il acceptera sûrement. Merci Abouna, c'est une bénédiction que je ne mérite pas. Abraham, mon chéri, nous allons vivre au monastère avec nos pères moines. Je te demande d'être obéissant et d'apprendre d'eux. D'accord, Père. Je te demande aussi de servir tous les moines. Certains sont âgés et ont besoin de ton aide. La Vierge Marie nous apprend le service et l'obéissance. Oui, mon Père. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course.
j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Heureux es-tu, bien-aimé du Christ. Tu as accompli ton service, et après 3 jours, tu as quitté ce monde pour retrouver les bras de notre Sainte Vierge Marie, Mère de la Lumière. Tu as reçu les dons du ciel en récompense de ta fatigue, et tu te réjouis avec les justes et les saints. Sainte et pure Marina, je te supplie de me pardonner. Et j'ai péché contre toi et j'ai suivi le diable. Intercède pour moi et pour ma fille, pour que Dieu lui pardonne ses nombreux péchés. Pardonne-moi, mon Dieu, d'avoir péché. Pardonne-moi, Sainte Marina, et prie pour moi devant ton trône de gloire. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Cela fait des années que je suis tourmenté par le péché et la maladie. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir péché. Et pardonne-moi, Sainte Marina, et guéris-moi de mes souffrances. Sainte Marina est décédée le 15 du mois de Mésara au 8e siècle après Jésus-Christ. C'était une femme qui a défié les conventions, se faisant passer pour un homme afin de se consacrer à la vie dure du monachisme et ascétique avec joie. Elle fut accusée injustement, ce qui lui causa beaucoup de souffrance. Malgré ça, elle ne s'est jamais défendue. Elle a laissé notre Seigneur la défendre et révéler sa vraie valeur quand elle est partie. Aujourd'hui, elle est une source de repentance et de bénédiction pour de nombreux fidèles.